Reconnexion. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 18 novembre, pardon. Voilà, pour un nouveau direct de Sarah autour du sujet de l'autosabotage. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup, même si pour le moment on n'en est pas conscient. Voilà. Alors, j'attends un petit peu de voir eh bien, d'abord, si vous arrivez à vous connecter, si je peux vous lire, s'il n'y a pas de problème technique, parce que ce serait, bon, je dirais plus qu'habituel, hein. Je sais pas si vous avez vu le direct de la semaine dernière, mais par exemple, Raquel voulait témoigner, j'ai pas pu la faire rentrer dans le salon. Et en plus, j'avais la voix complètement cassée. Alors, donc, alors, on a sur l'extérieur un message Myriam qui me dit coucou, mais je ne vois pas. Alors, je pense que c'est pas bon. Je vois pas les commentaires. Isabelle, est-ce que tu peux m'envoyer un petit commentaire sur le direct? S'il te plaît. Ah si, voilà, Myriam. Pardon. Je vois que Myriam vient de se connecter. Alors, ça ne commence pas très bien si ça commence à me gratter. Myriam, est-ce que tu veux essayer de me renvoyer pardon, un message? Bon, ça devrait être mieux. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Si, Isabelle, tu viens de m'envoyer une petite flamme? Je crois bien que oui. Alors, Isabelle, c'est bon, une petite flamme. Myriam, est-ce que tu peux me renvoyer ton coucou? Alors, peut-être que c'est... Il faudrait que tu te reconnectes. Voilà, ça y est, ça arrive. Très bien. Nous y sommes. Oh, en une seule fois. Mais c'est merveilleux. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a du délai, hein. Coucou Sarah, pour moi, tout est OK. Le son et l'image, impeccable. Alors, évidemment, vous allez pouvoir remarquer que j'ai un petit peu le nez bouché. Mais ceci dit, j'ai un petit peu retrouvé ma voix. Donc, ce sera moins pénible pour moi ce soir. Voilà. Donc, ce soir, comme je disais, nous sommes sur l'auto-sabotage. Et je peux vous dire que je connais bien cette problématique. Ah, zut! Alors, serait-ce un petit coup d'auto-sabotage? Oups, pardon, je vous bouscule. Alors, voyons voir. N'hésitez pas. Bonsoir Karine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes moins fatigué et enrhumé que moi. Hein? Et encore, ça va mieux. Que ça va mieux. Je pense que j'ai nettoyé beaucoup de choses depuis cette fameuse pleine lune du Taureau. Moi, je peux vous dire que je suis rentrée dans l'essoreuse. Hein. Je sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais cette pleine lune en Taureau, c'était quelque chose. Hein. Voilà. Alors, donc je voudrais pas trop tarder quand même pour commencer, pour éviter de terminer trop tard. Voilà. Donc, eh bien déjà, bonsoir à toutes et à tous. Ce qui serait sympa, c'est que si vous venez sur le direct, que vous me fassiez un petit coucou, parce que moi, je vois pas en fait qui est là. Après, peu importe, je vois déjà qu'il y a Myriam, qu'il y a Isabelle, qu'il y a Karine, et c'est déjà bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, même si vous me connaissez, je vais me présenter. Donc, je suis Sarah et j'ai créé il y a 10 ans les mains de Sarah. Un petit peu plus de 10 ans. Bientôt, il va falloir que j'arrête de dire 10, hein, c'est bientôt 11.
Voilà. Mon parcours, eh bien, ça a été d'abord un parcours de vie, j'ai envie de dire, un parcours initiatique de vie. Et puis il y a depuis 2012 en fait que je suis en déjà. Ça me fait réfléchir déjà depuis 2012. Vous imaginez. Donc je suis en cheminement à la suite, comme je vous disais, de certaines expériences de vie. Et eh bien, déjà pour moi-même, j'ai été ma première, j'ai envie de dire, initiation, c'était en Reiki. Voilà. Avant ça, j'ai beaucoup lu, hein, puisque j'étais tombée dans la marmite, je dirais, du marketing relationnel, qui est quand même une école assez incroyable de développement personnel, déjà pour commencer, avec beaucoup de belles lectures, très très intéressantes, très ouvrantes, et pas forcément spirituelles. C'est vraiment quand même plutôt la psychologie, mais du développement personnel. Et voilà. Et à la suite de ça, quand j'ai été rassasiée de mes lectures, mon premier enseignant, a été amené à moi. Et du coup, j'ai commencé par apprendre et à être initiée en Reiki. Euh, et ensuite, a découlé tout un tas d'enseignements, d'apprentissage, parce que j'étais un peu boulimique en fait, j'ai envie de dire, boulimique de l'apprentissage, euh, parce que quand on met le doigt dans finalement dans ce que l'on aime et dans ce que l'on est, eh bien je me suis vraiment lancée. Et donc j'ai abordé la géobiologie, la bioénergie. J'ai abordé les huiles essentielles, les pierres. Et puis après, je suis allée vers les massages. J'ai été enseignée en Inde sur le massage Abhyanga. Et puis après, je suis revenue. J'ai travaillé, j'ai été enseignée sur les blessures de l'âme. J'ai été enseignée sur les rayons sacrés. J'ai été enseignée dernièrement donc sur la technique du Theta Healing. Et voilà. Et puis, forte en fait de tous ces enseignements et qui m'a en fait est forte de mes plus de 10 ans maintenant d'expérience où j'ai touché plus de 4000 personnes. Eh bien, j'ai été, on va dire, inspirée, mais surtout j'ai été amenée dans ma mission de vie à créer un accompagnement dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Et cet accompagnement, en fait, il est là pour aider essentiellement les femmes qui, comme moi, en fait, je dirais que je vais plutôt aller et interpeller les femmes qui ont, je dirais, les mêmes vécus que moi. Et donc, ça va plutôt les interpeller de venir à moi. Ça va faire comme une résonance en réalité. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elles auront vécu, ces femmes? Elles auront vécu peut-être certainement la dépendance affective, l'auto-sabotage notamment, donc le sujet de ce soir. Elles auront vécu certainement les violences dans leur couple, les schémas répétitifs en fait euh, bah, de manque d'estime de soi, voilà, de profonde tristesse sans savoir vraiment pourquoi. Voilà, et tout un tas de sentiments et d'émotions. Et je dirais que ma quête dans mes enseignements, c'était vraiment pour m'aider à me libérer de ça. Et mon accompagnement, il va évidemment viser à aider les femmes à se libérer de ça. Donc l'auto-sabotage, je dirais, le sujet de ce soir, j'étais plutôt assez experte en la matière, voire même médaillée d'or. Voilà. Euh, Pendant des années, je peux dire que j'ai avancé. Et puis, quand on commence à arriver justement sur le podium, et puis de se faire, voilà, on arrive sur le podium et waouh, peut-être même je pourrais avoir la première place. Et ben non, allez hop, eh bien on va même pas monter sur le podium, par exemple. Voilà. Euh, en- par exemple aussi, j'ai souvent dit oui
Et pour au final, merde, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, j'avais plutôt voilà, j'ai plutôt la trouille et je vais trouver hop le truc pour dire ah ben non, en fait non, c'est pas bon, c'est pas pour moi. Je suis pas assez ci, je suis pas assez là, par exemple. Hein. Donc du coup, c'est aussi des situations où j'ai commencé des choses et j'ai pas terminé. Hein, alors c'est tout con, hein. Mais par exemple, c'est un cadre, magnifique cadre que j'ai commencé, qui est super, et hop, et ben vous savez quoi, je le termine pas. Voilà, il est là dans un coin. Donc ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage. Euh, et c'est dans tous les domaines. Hein. Ça peut être en amour, dans le professionnel. Ah oui, par exemple, un autre exemple vraiment flagrant, c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube il y a quelques années. Et ben, très vite j'ai arrêté parce que en fait j'ai eu peur d'être rejetée, jugée. Et effectivement c'est venu dans une peur. En fait ça a tellement réveillé des peurs que derrière j'ai eu des expériences où on m'a carrément été jusqu'à me balancer des rats crevés. Donc autant vous dire que j'ai très très vite arrêté. Voilà. Donc l'auto-sabotage, comment vous dire que je connais assez bien. Donc je vais vous parler des symptômes. Avant tout, je voudrais faire donc un coucou. J'ai vu Lucie, j'ai vu Anthony, j'ai vu Michel, j'ai vu Nelly, j'ai vu Daniel. Je vois donc Sabi qui vient de se connecter. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. N'hésitez pas à faire des coucous et à commenter tout le long du direct. Je vais vous parler là des symptômes. N'hésitez pas à noter quels sont les symptômes qui vous comment dire, qui vous parlent, que voilà que vous avez pour vous-même ou peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein, que vous ah mince, ah ben oui, je vois bien que chez cette personne il se passe ça. Et j'ai pas dit, je crois, bonsoir à Anthony. Et bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. Donc, alors, on va commencer. Les symptômes, en fait, ils sont pas tellement reconnaissables. C'est assez difficilement reconnaissable. Mais c'est pas juste dans la tête. Je dirais, c'est partout dans le corps, dans la vie, dans les choix, dans les relations. Et souvent, ça fait mal. Voilà. Namasté, Sabi. On va commencer par les symptômes physiques. Parce que c'est ceux qu'on voit, je dirais, en premier, mais on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Hein parce que, encore une fois, je le répète assez souvent, les symptômes physiques, ils n'arrivent pas pour rien. C'est il se passe des choses, en fait. Hein. Il se passe des choses dans votre corps et votre corps, il vous dit quelque chose. Comme je l'ai dit justement, et ça a été des révélations, et notamment voilà pour ma chère cousine Isabelle, votre corps est une antenne, d'accord? Donc ça veut dire que il ressent des choses et surtout il veut vous dire des choses. Donc écoutez-le. Oui, Tatiana, bonsoir. J'espère que tu vas bien, ma belle, depuis depuis pas très longtemps. Alors, oui, ton corps te parle. La gorge qui est serrée, par exemple. Donc, avec la peur d'exprimer ta vérité. C'est ta vérité qui est difficile à exprimer. Pourquoi? Parce que souvent, tu vas le voir après, bah, tu as peur d'être rejeté. Donc, bah, auto-sabotage direct. Hop, comme ça se serre, et ben tu parles pas. Le plexus solaire contracté. Là aussi, c'est la peur du rejet, la peur d'être toi. Les épaules lourdes, très très lourdes. Je sais que ça parle à beaucoup. Et les épaules lourdes, c'est le symptôme de beaucoup de choses. Mais souvent, tu portes la responsabilité des autres, ou tu portes aussi donc les attentes des autres. Voilà. Les autres ont mis des attentes sur toi parce que comme tu as peur d'être rejeté, eh bien, tu vas surjouer dans les relations et tu vas prendre en charge des choses qui ne t'incombent pas. Voilà. La mâchoire crispée.
Voilà. Là aussi, c'est marrant parce que en detailing, dans les soins de detailing, cette mâchoire souvent clac. On sent que tac, elle se dessert. C'est un truc de fou. Alors c'est pareil, tu retiens tes mots, ta colère, ta vérité. La fatigue. La fatigue, en fait, c'est, je dirais presque le mal du siècle. Attends, on entend partout que tout le monde qui est fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et en réalité, c'est pas forcément toujours des symptômes physiques de genre manque de vitamines ou manque de soleil ou manque de choses. La fatigue, eh ben en fait, c'est aussi une sorte d'auto-sabotage. Tu te tires vers le bas, d'accord? C'est tellement de blessures, tellement de choses que tu portes que ouais, t'es fatigué, t'en peux plus quoi. T'es au bout du rouleau, je dirais. Hein, voilà. Et puis les insomnies. Alors là, les insomnies, c'est ta tête qui mouline en permanence et en combat avec ton cœur. Ça, c'est sympathique. Parce que ton cœur, en fait, il voudrait des trucs. Parce que ton cœur, il est connecté à ton âme, en fait. Hein. Ton âme passe par ton cœur. Bah, en fait, c'est en contradiction, c'est en friction. Ta tête et ton cœur, en fait, ils se fritent la nuit. Voilà, ton cœur, il voudrait un truc et ta tête, elle est dans le mental tout le temps. Donc, du coup, comme c'est le moment, je dirais, où tu es le plus, la nuit, le plus détendu, c'est là aussi où les rêves vont pouvoir te dire des choses, tu vas pouvoir avoir des messages de tes guides plus facilement parce que tu es dans une phase où tu es beaucoup plus détendu. Normalement, ton mental, il mouline moins quoi quand tu dors. Bon, ben là, c'est en friction. Voilà, ça se castagne. Ouais, donc, ça vous parle un petit peu ces symptômes Est-ce que ça vous, voilà, est-ce que vous avez détecté des petites choses chez vous alors j'en profite pour dire bonsoir à Dominique que j'ai vu se connecter, à Mathilda, à Kate, voilà. Euh, donc je vous souhaite la bienvenue et à Greg, mon ami Greg. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous êtes moins enrhumé que moi. Et ceci dit, ce soir je suis arrivée à mieux parler, hein. Parce que la semaine dernière c'était quand même assez comique. Mais vous avez été gentil, hein, vous avez suivi quand même, c'est cool. Alors, Isabelle, elle me dit la gorge, la mâchoire, ça me parle beaucoup. Ouais, je comprends que ça te parle beaucoup. Ah, c'est chouette, je vois les petites interactions là, des petites bulles, des petites. Ah, alors, j'ai vu Philippe qui me faisait des pouces. Philippe, les pouces pourquoi euh, Et Samy aussi. Bonsoir Aurore, bonsoir Sabine. Alors, ça vous parle pourquoi pour quel type de symptômes Allez-y. Ça va Sabine Alors, on va passer aux symptômes mentaux et émotionnels. Donc, tu te bloques juste avant que ça marche. Ouais, ça m'est arrivé pas mal de fois. Et notamment depuis que je suis dans cette activité euh, où je voulais prendre un petit peu plus ma place, mais allez hop, j'imaginais des trucs, et puis finalement, au moment de passer à l'action, je terminais. Alors, tu n'oses pas te montrer parce que tu as la peur d'être vu. Et évidemment, si tu es vu, bah, tu peux être jugé. Et ça fait ça fait partie du lot, évidemment. Ça fait partie des trucs. Hein. Là, je suppose que quand bah, vous venez parce que ça vous parle et que mon énergie vous parle, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se connectent et qui repartent. Ça, je le vois pas moi, parce que ça leur voilà, je leur plais pas ou enfin, en tout cas ça leur parle pas. Euh, je peux vous dire que pendant longtemps, cette peur là d'être jugé et donc d'être vu, moi je l'ai portée parce que justement, ça va aussi avec le syndrome du perfectionniste. Hein. Voilà, il faut que tout soit parfait. Donc, comme on n'a pas l'assurance que tout va être parfait,
eh ben on démarre pas et on s'auto-sabote. Hein. On démarre pas comme ça, au moins on va pas se tromper, hein. C'est clair. Et ça, je sais que moi je l'ai porté longtemps, vraiment. J'ai Nelly qui dit: on passe souvent à côté des messages que notre corps essaye d'exprimer en voulant rapidement soulager la douleur. Malheureusement, effectivement, ça va aussi un petit peu dans ce sens où, par exemple, on sait que la fièvre, elle est là pour éliminer les choses, les toxines, les microbes et tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Pac, on est à 38 et oh là là, 37 et demi. Vite, on prend un truc pour arrêter la fièvre. Donc c'est juste un exemple en fait, hein, mais j'entends bien ce que tu dis, Nelly. C'est tout à fait ça. Philippe, il dit des pouces pour ta belle mission de soins. Merci, t'es gentil, Philippe. T'es adorable. Merci beaucoup de me le dire. Ça me fait plaisir, ça me touche. Parce que effectivement, c'est une belle mission que j'ai. J'en suis vraiment heureuse. Et après, évidemment, ça parlera pas à tout le monde. Mais merci de me le dire. Alors, la suite. Tu te critiques, tu doutes, tu procrastines. Ouais. Alors ça, le truc de procrastiner, je sais pas vous, mais alors moi, je suis experte là-dedans. Hein. Je remets toujours à plus tard. Bon, il y a le temps. Hein. Il y a le temps. Et puis après, en fait, on fait les choses dans l'urgence parce que, en réalité, il y a plus trop le temps. Mais bon, voilà quoi. Le doute. Je dirais que en travaillant vraiment avec la technique du Theta Healing, même si j'avais la foi et que je sentais bien que si je devais faire les choses, c'était parce que c'était juste et c'était ce que mes guides m'amenaient à faire. J'étais toujours avec énormément de doutes. Et franchement, ça m'a beaucoup pesé. Et avec la technique du Theta Healing, j'avoue que je sais même, enfin non, j'ai plus vraiment de doute quoi. Ou alors il y a bien longtemps que j'en ai pas eu. Et au sujet de la critique, alors ça, je voulais aussi vous en parler. La critique, honnêtement, ça peut être tout simplement là, oh mais que je suis con. Là, franchement, ce genre de truc, vous vous rendez pas compte du sabotage que vous vous faites tout seul. Oh mais que je suis con ou oh que je suis nul. Voilà. Alors s'il vous plaît, quand là je vous donne un petit outil, quand voilà, ça vous arrive de vous critiquer comme ça, c'est hop là, non j'annule et j'efface, j'annule et j'efface, j'annule et j'efface. Et venez vous donner de la douceur. On n'est pas con. À la limite on est étourdi. À la limite on n'est pas là à ce qu'on fait. Mais non, faut arrêter avec ce genre de sabotage parce que ça pèse lourd sur les épaules. Ça vient vraiment donner des impacts, ça met vraiment des choses sur nous qui sont pas bonnes. Voilà, donc il faut vraiment arrêter avec ça. Voilà, je voulais vous donner ce petit truc là. Ensuite, tu fais semblant que c'est pas grave, alors que si. Alors ça aussi, c'est pas grave. Et alors ça sort, mais un peu comme le oh que je suis con quoi. Hein. Là franchement. Et en fait, ok, je veux dire que c'est pas grave parce que on va pas en mourir. Ok, c'est pas grave ou mais il y a pire. Ouais, ok, on est d'accord. Mais en réalité, ça fait que on nie un petit peu une part de nous qui est blessée. Et à force de nier nos parts de nous qui sont blessées, eh bien, ça finit que on peut aller très très mal parce qu'on se nie tout le temps. En réalité, c'est pas grave. Bah ouais, ok, d'accord, c'est pas grave. Mais un c'est pas grave, plus un c'est pas grave, plus un c'est pas grave, plus un c'est pas grave. En fait, on est dans un millefeuille de c'est pas grave. Et derrière, en fait, la blessure, elle est cachée par le millefeuille de c'est pas grave. Et c'est une façon aussi de pas se mettre en avant, de pas se connecter dans notre blessure. Et ça, c'est pas bien. Parce que autant on va prendre soin facilement des autres que avec ce c'est pas grave, eh bien, on va pas reconnaître que l'on a besoin aussi nous de douceur et qu'on s'occupe de nous-mêmes. Voilà. C'est pas un coup de gueule, mais vraiment je voulais
Je voulais vous en faire part. Tu veux avancer, mais tu crains d'être rejeté si tu brilles trop. Alors ça va aussi avec le truc de ouais, si je brille trop, bah à qui je vais faire de l'ombre, hein? Ouais, c'est bien. Bah écoute, tu vas te faire de l'ombre si tu brilles trop, si tu brilles pas. En réalité, c'est toi que tu vas saboter. Et puis ceux qui sont embêtés parce que tu brilles trop, bah, ils vont voir ailleurs, oui. Ou comme disait c'est Philippe, je crois, la dernière fois, eh ben ils vont mettre des lunettes de soleil et puis c'est tout. Ils seront plus gênés par ta brillance. Mais je le trouve assez régulièrement. C'est des mémoires anciennes en fait de peur de sa puissance parce qu'on a pu faire du mal et des choses comme ça aussi. Hein. Voilà, c'est un peu insidieux. Tu dis oui aux autres et non à toi. Ouais, tu vas accepter des autres des choses que tu n'acceptes pas de toi. Alors ça c'est aussi complètement dingue. Mais réfléchis, tu vas voir que ça arrive assez souvent. Et tu mets la barre tellement haut que forcément tu t'épuises. Ah oui, alors ça c'est bien. J'aime bien donner cette image-là parce que c'est tout à fait vrai. Tu pars dans un truc et ton objectif, tu le mets tout de suite carrément inatteignable parce que comme ça que tu vas jamais y arriver et au moins, écoute, tu dis, au moins tu t'es saboté et comme ça tu restes là où t'es et tu évites les peurs justement de briller et tout ça. Je prends souvent cette image que quand tu veux commencer quelque chose, mets pas la barre trop haute. L'échelle, pour monter à l'échelle, tu vas bien devoir monter un premier barreau, puis un deuxième barreau et un troisième. Parce que si tu vises déjà de monter en haut de l'échelle en un seul ou deux pas, tu vas jamais y arriver, ça c'est clair et net. Voilà. Ça, donc c'était pour les symptômes mentaux et émotionnels. Alors, je fais un petit coucou à Loubna. J'ai vu que Sabi, qu'est-ce qu'elle me disait? Non, c'est pas là. Tac, tac, tac. Je me réveille toujours à la même heure la nuit. Alors là, il y a un petit message, il y a peut-être un petit message, voire même, Sabi, il faudrait que tu cherches, comment dire, en médecine chinoise, quel est l'organe en fait qui travaille à l'heure où tu te réveilles. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à voir avec une émotion, peut-être un petit dérèglement de cet organe. Il y a un petit message certainement là-dedans comme ça. Voilà. Alors, ensuite, comment Loubna, je sais pas si je t'ai dit bonsoir, je me rappelle plus, mais bonsoir ma belle, j'espère que tu vas bien. Nelly, championne également de la procrastination. Ouais, moi j'aime bien. Team procrastination. Qui c'est qui est dans la team procrastination? Alors, la critique, ça me parle. J'annule et j'efface sera ma nouvelle mission. Stopper le sabotage. Félicitations, Tatiana, parce que tu vas voir qu'en fait, tu vas commencer à prendre des nouvelles habitudes et à t'amener beaucoup plus de lumière. Isabelle, j'ai enfin vécu l'expérience Theta Healing aujourd'hui. C'est bluffant, mais vraiment, vraiment, vraiment bravo et merci. Avec un grand plaisir et bravo surtout à toi de t'autoriser d'avancer autant et merci de me faire confiance. Voilà, t'as tellement raison. C'est pas grave. Bel et bien des besoins importants. Exactement. Comme quoi, d'une phrase anodine, on peut beaucoup apprendre sur nous. Oui, ma petite chérie, exactement. C'est vraiment que tu te mets pas voilà, tu te donnes pas l'importance. Alors, Kate a dit moi vers 3-4 heures du matin. Ok, pareil, Kate, peut-être ce sera intéressant que tu regardes en médecine chinoise quelle est l'émotion derrière l'organe en fait qui travaille. Et Myriam, team procrastination, check. Voilà. Et ma petite Nana qui se connecte. Bonsoir, bonsoir ma petite chérie et bienvenue sur le direct de ta maman. Alors, on va passer aux symptômes relationnels. N'hésitez pas à noter en commentaire ce qui vous parle. Parce que, vous voyez, c'est intéressant pour chacun parce que je peux vous donner aussi des petites astuces et des petits tips, tout simplement.
vous fais des petits cadeaux comme ça. Alors, dans les symptômes relationnels de l'auto-sabotage, tu choisis des personnes qui ne te choisissent pas vraiment. Alors là, moi aussi, je suis très forte là-dedans, surtout dans les relations amoureuses. Voilà, j'étais très forte parce que c'est en phase de changer. Voilà. Mais ça, c'est très très fort, oui. Hein, les triangulaires, la relation qui commence alors que l'autre il a pas vraiment clôturé ou il n'a pas digéré, il a pas terminé le deuil d'une ancienne relation. Voilà, c'est hein, ça c'est des petits mécanismes sympathiques. Tu restes dans le petit pour ne pas déranger. Ouais. Ou tu restes bien caché, hein, genre tu vas habiter sous prétexte que ouais t'es bien dans ta campagne, dans la nature, parce que tu veux pas être parasité par les gens de la ville. Ouais, eh ben tu vas rester caché ou dans le tout petit avec des petits objectifs. Et alors attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'avoir des petits objectifs, mais faut pas s'arrêter à ça. C'est un petit objectif qui va t'amener à un autre petit objectif et voilà, pour grandir. Tu t'excuses d'exister. Alors ça, j'en ai souvent parlé aussi. Hein. C'est du genre, excusez-moi de vous déranger au téléphone. Ben en fait, si tu déranges, l'autre il décroche pas, hein, tout simplement. Ou pardon, je vous passe devant. Ouais, bah, à un moment donné, il y en a bien un qui doit passer devant l'autre, hein, ça c'est clair. Voilà. Enfin, c'est des petits mécanismes comme ça, sous couvert de la politesse, hein, parce que bon, bah, on peut être poli, mais on peut aussi arrêter de s'écraser devant les autres. Hein, je veux dire, passer toujours derrière, c'est pas non plus, je dirais, de la politesse. En tout cas, c'est pas de la politesse pour toi, ça c'est sûr. Et c'est se nier et c'est pas se donner l'importance voilà que l'on doit avoir. Encore une fois, c'est pas de l'orgueil. Je vous parle pas d'orgueil. Je vous parle pas du fait d'écraser les autres. Je vous parle de vous respecter et de vous mettre à l'honneur. Voilà, tout simplement. Tu as peur que l'intensité de ton cœur fasse fuir. Alors ouais, ça rejoint un direct qu'on a fait sur le trop. Hein. Ouais, t'es trop intense, tu aimes trop. Bah écoutez, il vaut mieux le trop que le pas assez, hein, il me semble. Mais bon, voilà. Tu restes dans le silence pour ne pas trop, justement. Voilà, parce que t'es trop intense. Ça, je peux vous le dire, hein, parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Tu la ramènes trop, tu parles trop, tu sais trop, voilà. Tu es extrémiste. Ouais, ça c'est la dernière en date. Tu es extrémiste. Alors on évite le trop évidemment, mais tu es extrémiste. Ok, bon d'accord, super. Voilà. Et ben vous savez quoi? Ça m'empêche pas de, ça m'empêche pas de parler. Et ouais, et c'est terminé d'être dans le silence en réalité. Je dirais que ben aux personnes en face d'aller voir qui les dérange en fait. Voilà. Et tu attends qu'on te valide, puis tu te sens nul de l'attendre. Ça c'est encore pire. Tu attends qu'on te valide et puis finalement tu te dis mais merde, je suis nulle ou quoi? Pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends, oui, quelque chose qui finalement ne viendra peut-être jamais parce que ben, les autres n'ont pas à valider. Hein. C'est toi hein, qui dois valider pour toi-même. Voilà. Hein. Alors, si tu te reconnais, je dirais que ce n'est pas que tu es faible. Attention, là encore une fois, euh, on n'est pas faible, on n'est pas nul. C'est juste qu'on a vécu tellement de choses qui nous amènent peut-être à être dans le mode survie. D'accord? Voilà. On va passer maintenant, je dirais, la blessure originelle. Mais vous allez voir que derrière l'autosabotage, il n'y a pas une seule blessure, mais il y en a plusieurs. Mais avant de passer à ça, je vais vous partager juste une petite chose que je suis en train de mettre en place pour le solstice d'hiver. Donc, il va avoir lieu le 21 décembre. Les 17, 18
et 19 décembre, je vais vous proposer un challenge très particulier. C'est-à-dire que je suis en train de vous préparer quelque chose qui va vous aider à terminer l'année déjà, à vous apaiser, à recentrer, à vous reconnecter à votre axe. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est quelque chose qui est complètement gratuit, évidemment. Et voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, pardon. Alors, on va passer à la blessure originelle. Donc, comme je vous disais, il y en a plusieurs. Hein. Donc, pour refaire un petit peu je veux dire, le truc des blessures originelles, il y en a 5 essentielles, qui sont la trahison, l'injustice, le rejet, l'abandon et l'humiliation. Et ben, vous allez voir que pour l'auto-sabotage, on a le combo. Alors, comme j'explique souvent, on les porte toutes et il y en a une qui, voilà, qui est là, qu'il faut travailler, qui est prédominante. Donc, dans l'auto-sabotage, on peut le retrouver dans toutes. Voilà. C'est pas l'auto-sabotage, c'est pas un hasard. C'est vraiment une manière de se protéger. C'est donc, comme on disait, vraiment une stratégie de survie. Alors, pour beaucoup, c'est la blessure du rejet qui est là. Donc, si je reste petite, je ne risque pas d'être rejetée. Eh oui, parce que les petits, ben, ils font pas peur, les petits. Au contraire, on a même envie peut-être de les protéger, n'est-ce pas? Donc, je vais rester petite. Et puis, comme ça, je ferai pas de vagues. Et même, comme je l'ai déjà dit dans un direct, ça peut même se voir dans la petitesse physique. Je veux dire, des enfants traumatisés, ils peuvent rester des enfants petits en fait, hein, et des adultes du coup petits. Voilà. Alors, Sabine, elle me dit en mode je sais plus ce que je veux. Ah ben zut. Alors ça c'est autre chose encore. Pardon, je suis obligée de boire parce que ça me gratte quand même encore un peu. Je fais un petit coucou à Valérie, j'en profite. Pour ce qui est de la peur de la trahison, c'est, je dirais, ce qui vient après, on va dire. J'ai déjà donné ma confiance et je l'ai payé, parfois même très très cher. Alors je me protège. Voilà. Et du coup, je me protège, donc je m'auto-sabote. Pour la peur de l'injustice, la blessure de l'injustice, pardon, on a beau... alors oui, à quoi bon réussir, hein? À quoi bon réussir? Parce que, en fait, il est possible qu'on me prenne encore tout ce que j'ai. Voilà. Ça, c'est l'injustice que beaucoup ont vécu. Moi, je portais ça aussi de mes aïeuls, hein, parce que euh, du côté maternel, il y a eu la spoliation, le déshéritage, voilà. Et de l'autre côté, du côté de mon grand-père, il y a eu vraiment ruine, voilà, parce que les dettes étaient devenues trop grosses et donc ruine. Donc, pourquoi gagner, pourquoi avoir beaucoup de, voilà, beaucoup, pourquoi réussir? Parce que derrière il y a la peur de, on va tout me reprendre, quoi. Voilà. En ce qui concerne l'abandon, si j'avance, je serai seule. Ça aussi, c'est la jalousie, je dirais, hein. D'accord? Je serai seule. Et même pire, ça pourrait être si j'avance, je pourrais être jugée. Et juger, ça va dans certaines mémoires jusqu'à juger de ta réussite parce que tu as réussi sur le dos des autres, des choses comme ça. Donc imaginez-vous que si vous portez des mémoires comme ça,
qui sont complètement inconscientes, je le rappelle, hein. Si vous portez des mémoires comme ça, ben, votre système, il va toujours vous saboter parce que ben, vous n'avez pas envie d'être rejeté, vous n'avez pas envie d'être jugé. Donc, ben, votre système, il va vous saboter et vous allez réussir petitement tout le temps. Voilà. Et l'humiliation. Donc, si j'échoue, on rira de moi. Eh ben ouais. Si tu te casses la gueule, eh ben tout ça pour ça, hein? Eh ben dis non. Voilà. Du coup, ben qu'est-ce que tu fais? Ben tu vas pas, tu vas même pas essayer de réussir, hein. Comme ça, si tu te mets pas en mode action, eh ben c'est sûr que tu vas pas échouer puisque tu vas pas commencer. Voilà. Du coup, moi j'ai fait aussi une petite liste de ce que j'ai beaucoup trouvé, d'accord? Dans cet auto-sabotage, il y a la peur de faire mal et de faire mal, c'est-à-dire de mal faire, voilà. Donc pareil, comme on a peur de mal faire, ben on commence pas du tout, voilà. Mais on a aussi la peur de faire du mal. Ça va avec du coup la peur de sa puissance et la peur de son pouvoir, d'accord? Comme on a peur de faire du mal, on est sur des mémoires, j'ai envie de dire, bon, qui sont très très anciennes, hein. Ça peut être Atlante ou les Muriennes, ou les sachants, et qui avaient donc la puissance et le pouvoir, ont fait du mal. Et ça peut être aussi les puissants de ce monde, d'accord, où on a pu être des nobles et on a fait vraiment du mal au petit peuple. Donc, on confond, en fait, on fait l'amalgame entre puissance et pouvoir de voilà de ces castes, on peut dire, qui finalement ne protègent pas trop les plus petits, hein, je dirais. Voilà. J'ai trouvé aussi la peur d'être aimé comme mécanisme d'auto-sabotage. Comme on a peur d'être aimé, eh ben vous savez quoi, on va vers les relations où justement on n'est pas bien aimé, et comme ça, ben notre système a raison. Et parce que qu'est-ce qu'on ferait avec autant d'amour alors qu'on ne sait pas la gérer, ou le gérer, pardon. Vous voyez un peu, c'est alambiqué, hein, mais je vous assure que ça, c'est énorme, qu'on le trouve assez régulièrement. Moi, je le portais. Voilà, la peur d'être aimé. Vous imaginez le délire? Voilà. Alors, je fais un petit coucou à Valérie, à Anne et à ma petite bébé. Voilà. Donc, du coup, c'est une partie blessée de toi qui a peur de revivre ce qu'elle a déjà vécu, évidemment. Je vous le rappelle, hein, dans d'autres vies, hein, voilà. Donc, c'est pas une fatalité, parce que ce que tu comprends, eh bien, en fait, comme je vous l'ai expliqué, on peut le libérer. Et c'est aussi pour ça que j'ai donc créé les accompagnements, parce que en une seule séance, imaginez bien que le méga millefeuille que l'on a sur nous, en une seule séance, c'est pas réalisable. Maintenant, si tu veux pas rentrer dans l'accompagnement, si l'accompagnement ça te parle pas, viens faire un soin et puis tu verras un petit peu la puissance de ce que c'est, et je suis persuadée que tu voudras continuer à te libérer. Alors, je voudrais vous faire vous montrer un petit outil concret, un truc pas long, d'accord. Alors, comme je vous le disais, ben justement dans mes accompagnements, j'en propose, et je propose beaucoup d'outils. Je vous les propose tout simplement pour continuer d'avancer, pour que vous soyez autonome. Parce que l'idée, c'est qu'on vienne nettoyer, voilà, mais qu'après, vous puissiez reprendre votre pouvoir, votre puissance et votre autonomie. Hein, le but, c'est pas que vous ayez besoin de moi en permanence, c'est que vous puissiez reprendre les rênes de votre vie, tout simplement. Donc, je vais vous proposer un tout petit exercice qui va prendre quelques secondes, mais qui peut quand même changer votre façon de réagir. Donc, on peut venir travailler sur l'interrupteur du sabotage. Alors, dès que tu sens en fait que tu recules alors que tu voulais avancer, d'accord?
dès que tu sens que tu commences à dire le fameux oui mais, je l'aime bien celui-là. Les personnes, moi, qui viennent à moi et qui sont dans le oui mais, oui mais, oui mais, ça donne beaucoup d'indications. Et notamment sur le fait que tu as peur d'avancer pour différentes raisons et ça, après, il faut aller le déterminer. Alors, quand tu sens ça, que tu commences à dire là là, oui mais, arrête-toi, pose une main sur ton cœur et viens dire en toi, je me vois, je m'entends et je me choisis. Voilà. Et tu fais un tout petit pas dans la direction qui te fait peur. Parce que, en fait, quand tu as peur, c'est exactement là où tu dois aller. Voilà. Parce que s'il y a une peur, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est les peurs, les joyaux, c'était surtout dans ce sens-là, que les joyaux sont souvent gardés par le plus terrible des dragons. Alors, si on transpose cette image-là, vos peurs gardent certainement les plus belles de vos qualités. Donc, c'est certainement là qu'il faut aller gratter et aller chercher qui vous êtes pour vous faire briller. Voilà. Ça, c'est donc un petit message. Voilà. Ben, écoutez, j'ai fermé, Sabine, elle dit, j'ai fermé toutes les portes comme ça, je gère mieux. Ouais, évidemment. En fermant toutes les portes, on gère mieux, mais je dirais que ça te laisse pas le loisir aussi de souffler et que tu vas vers l'épuisement parce que tout faire tout seul, c'est épuisant. Voilà. Je dirais qu'il y a beaucoup de blessures là derrière. Il y a la trahison, évidemment. Il faudrait aller gratter, Sabi, franchement. Fais-moi un petit message en privé. Ou réserve l'appel mise en lumière. Donc, je vais vous en parler encore de cet appel mise en lumière parce que c'est vraiment un cadeau que je vous fais. Je pense que vous avez peur peut-être de pas me déranger, mais c'est vraiment un cadeau que je vous fais. C'est pas un appel commercial. Évidemment que je vais vous donner des outils, je vais vous révéler des choses pour aller gratter. Mais si ça vous parle pas, si vous n'avez pas envie de faire le chemin avec moi, eh ben peu importe. Au moins vous aurez des petits outils pour commencer à travailler sur vous. Voilà, tout simplement. Si ça vous fait pas vibrer, voilà. Parce que vraiment, je vous assure que les témoignages que j'ai juste à la suite des appels mis en lumière, je les ai appelés comme ça parce que je trouve que c'est beau, ça met en lumière en fait vos, vos blessures, hein. Et bien souvent, je dirais que vous n'en êtes même pas consciente. Et donc, rien qu'après les 30 minutes d'appel mis en lumière, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui me disent mais je me sens tellement mieux, je me sens plus légère, je me sens entendue. Et le fait d'avoir été entendue, je vous assure que déjà, ça change la donne. Voilà, Sabine, elle dit un magnifique cadeau à prendre, effectivement. Merci Sabine de le dire. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, je peux vous dire un petit peu ce que vous allez trouver dans l'accompagnement. Il y a beaucoup il y a beaucoup de soins évidemment. Hein. Il y a un soin énergétique, il y a des soins detailing, il y a des ateliers pour vous retrouver vos qualités, redonner une direction à votre vie. Parce que comme je le dis régulièrement, j'adore cette image parce qu'elle est très très parlante. Si vous mettez pas un cap à votre bateau, eh ben vous allez rester tout le temps dans le port. Voilà. Et si vous avez acheté un bateau pour rester dans le port, eh ben revendez-le, hein, parce qu'il vous sert à rien. Hein. Ou alors
c'est une péniche dans la dans laquelle vous vivez. Et ça, c'est un choix, effectivement. Voilà. Mais bah, vous allez rester à quai, ça c'est sûr. Il y a des massages, il y a un massage, il y a vraiment de l'accompagnement personnalisé parce que comment dire, je vous coach tout simplement avec des appels en visio où on fait le point. Voilà. Il y a des outils pour votre évolution. Ça c'est cadeau. Je voulais voilà, des outils très puissants. C'est dommage, j'ai pas noté. Aujourd'hui, j'ai reçu un très très beau témoignage au sujet justement des outils parce que vous avez une partie théorie et tout de suite une partie pratique que je vous invite à à embrasser et à vous comment dire à vous approprier. Voilà, ce sont des outils que je vous mets à votre disposition. Oh, c'est un amour, merci. Alors, je l'ai. je, re- je reviens en arrière. Ce petit témoignage. Il dit Sarah, un petit retour sur les outils que tu nous as partagés. Tes documents sont très clairs, bien structurés, faciles à lire et très compréhensibles. Il y a une partie théorique très intéressante. J'apprends à chaque fois plein de choses et une partie pratique qui me donne envie de mettre en place des choses. Les outils sont sont un vrai plus, dans ton programme. Ils nous aident à ancrer les choses et ils me donnent même envie de me les approprier sous forme de petites cartes. Voilà. Pour me constituer une boîte à trésors. Voilà. Donc, imaginez la joie dans laquelle j'étais de recevoir un tel témoignage. Franchement, ça m'a vraiment touchée. C'est simplement pour vous montrer un petit peu la puissance de cet accompagnement. Il y a aussi l'étude de votre thème astral qui peut être fait. Il y a du conseil en images pour vous réapproprier votre image. Voilà. Ça, c'est l'accompagnement que je peux vous proposer pour devenir la femme, en fait, que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous et qui est cachée par toutes ces blessures, par ce joli millefeuille. J'aime bien cette image, je trouve que ouais, elle est magnifique. C'est un millefeuille de blessures. Voilà. Donc ce soir, en fait, si tu as quelque chose à retenir, c'est que tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop, ni pas assez. Tu n'es pas condamné à te saboter toute ta vie. Voilà. Tu peux apprendre juste à te dire oui. Tu peux te choisir, tu peux te respecter. Tu peux reconnaître ta valeur. Et ça, je vous assure que quand à la fin de l'accompagnement, on me dit je reconnais ma valeur, eh bien, mission accomplie. C'est excellent. Ça me met dans une telle joie. Bon, les gens qui me connaissent, ils savent en fait que je fonctionne comme ça. Ça me met dans une joie de voir le bonheur des femmes. Et pas que des femmes d'ailleurs. Moi, j'adore voir le bonheur des autres. C'est magnifique. Voilà. Et vraiment, je serais très, très honorée de t'aider à franchir cette porte, de reconnaître ta valeur, de reconnaître qui tu es, de t'estimer, de te faire confiance et de t'aimer, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Si vous avez d'autres choses à me dire, n'hésitez pas. Peut-être même en message privé, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais très, très heureuse de vous partager tout ça. J'ai encore oublié, et pourtant, elle est là, la petite carte de Mère Marie, Mère universelle, qui nous dit, c'est Notre-Dame qui murmure à nos cœurs. Voilà, elle nous dit, je veux être proche de toi, mon cher enfant, et je réside donc dans ton cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans votre cœur, en fait, c'est là que vous avez la meilleure connexion avec votre âme. Donc, de cet espace sacré, je te parle quotidiennement. Ressens-tu ma présence? Je suis la voix intérieure qui t'assure que tout va bien. Je suis la sensation dans ton cœur qui te dit qu'il est juste de faire confiance. Voilà, quel que soit ce qui semble se manifester. Je suis la sagesse dans ton cœur qui sait que toute prière que tu adresses est entendue
et que j'y réponds instantanément. Je suis la joie dans ton cœur et le soulagement quand tu prends conscience que tes prières ont été exaucées et se manifestent déjà dans la perfection divine. Écoute-moi et connais la paix intérieure. En tout cas, peut-être que votre âme, elle vous dit va vers cette folle-là. Va te faire aider. Voilà. J'espère que vous avez passé une belle soirée. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment à vous faire ces beaux partages. Tatiana, elle m'a dit, tu m'as redonné confiance en la femme qui brille en moi et des projets plein la tête pour naviguer loin avec ma barque. Super, merci Sarah de tes outils, tu es incroyable. Merci Tatiana de ton témoignage, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup la femme que tu es et je suis heureuse de pouvoir t'accompagner. Merci beaucoup pour ce partage. Bonne nuit Kate, à très bientôt. Un grand merci ma belle famille d'âmes. Un grand merci Sabi. Bravo pour ton direct ma Lucie, merci. Toujours beaucoup d'amour envers tous. Bah écoutez, c'est le minimum syndical, je dirais. Merci beaucoup Myriam d'être là tout le temps. Et Nelly, douce soirée à tout le monde, douce soirée. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.